Vous parlez du système d'alerte, bien évidemment, mais est-ce que c'est la main de l'homme, finalement, la façon dont on s'est installé sur le territoire qui pose problème aujourd'hui et qui fait qu'on est peut-être plus en danger aujourd'hui qu'hier? Je pense qu'il y a plusieurs points à voir. Premièrement, on a vraiment manqué de culture du risque ces dernières années. On a pourtant des plans de prévention risque inondation qui ont été mis en place. Il y a eu des plans qui ont été mis en œuvre, mais c'est pas parce qu'il y a un plan que pour autant il y a une conscience du risque. Et la plupart des habitants, suivant les territoires, c'est quand même très variable, se sont déconnectés du fonctionnement de leur territoire. C'est-à-dire qu'on avait, durant le XXe siècle, jusqu'au XXe siècle, j'ai envie de dire, des gens qui étaient quand même très connectés au fonctionnement de leur territoire, de leurs rivières, des précipitations diluviennes, qui savaient s'adapter. Aujourd'hui, non seulement, effectivement, on a urbanisé, donc on accroît finalement cette réaction des territoires parce que les ruissellements vont être très forts. On voit bien que tous les systèmes d'égouts ne tiennent plus à partir d'une pluie assez importante et finalement ça commence à dévaler dans tous les sens et on le voit sur toutes les images en France. Donc si vous voulez, il y a plusieurs problèmes. Il va falloir remettre effectivement cette conscience du risque. Là, je crois qu'on est en train de commencer à la prendre en considération. Et donc voilà, et puis surtout agir à tous les niveaux, à toutes les échelles. Inondation, glissement de terrain, c'est ça qui préoccupe aujourd'hui le plus Météo France, parce que c'est la suite logique après la pluie. Le risque principal, c'est vraiment celui-là. On est face à un effet domino, c'est-à-dire que d'abord, on va avoir la pluie. On voit bien que en juin 2016, quand vous me parliez des crues de la Seine, le vrai risque venait de la rivière. C'est le Loing qui a débordé, c'est la Seine à l'amont, à l'aval de Paris qui avait avec complètement. Donc le risque venait de la rivière. Là, le risque, il est venu toute la semaine dernière, tout le mois dernier, et d'ailleurs on l'a vu avec les victimes qu'il y a eu, du ciel directement, puisque c'est les précipitations diluviennes qui ont réagi directement. Ensuite, là maintenant, on est face à ces effets dominos et ce territoire qui va réagir en cascade. Avec un sol gorgé d'eau. Effectivement, la prochaine étape, c'est effectivement les coulées de boue, les remobilisations de tous les débris qu'il va y avoir sur le territoire, qui vont être engrangés, qui peuvent générer des barrages temporaires. Et donc, c'est tout ça qu'il faut considérer quand on met en place une prévention. Parce que finalement, aujourd'hui, au risque de choquer beaucoup, c'est pas dans les zones considérées comme inondables qu'il y a le plus d'inondations. C'est sur les territoires entiers. Et on le voit aujourd'hui. On dépasse complètement tous les clivages des déterminations cartographiques qu'on avait avant. C'est peut-être le moment de prendre conscience des choses. Merci beaucoup, Emma Ziza, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1, 6h25.